d'aujourd'hui porte sur le thème des réseaux sociaux. En effet, la question est-il souhaitable que les gouvernements soient plus actifs sur les réseaux sociaux? La réponse est oui. En effet, de plus en plus, la société d'aujourd'hui est active sur tous les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et plus encore. Nous savons donc que 84% des jeunes ont un profil sur Facebook et qu'un quart des jeunes d'aujourd'hui ont plus de 300 amis à leur actif. Par contre, est-ce qu'il faudrait quand même donner nos informations personnelles à tout le monde? Nous allons voir ça. De nos jours, le partage de données se fait de plus en plus rapidement et ainsi les gens savent où vous êtes et avec qui et à quelle heure. First, let me take a selfie. Bonjour. Alors, pour continuer cette capsule, nous avons décidé d'interroger une personne faisant partie des 84% des jeunes ayant un profil Facebook. Comment t'appelles-tu? Rose Ringuette, Quel âge as-tu? 15 ans, Et depuis combien de temps as-tu Facebook? 3 ans. Est-ce que tout est confidentiel sur ton Facebook? Oui, sauf que je peux juste les montrer à mes amis et non aux amis des amis. C'est parfait. Est-ce que tu as des amis que tu connais à peine sur ton Facebook? Oui, sur mes 800 amis, j'en connais comme 400. Là. Et pourquoi? Tu n'en connais juste 400? J'accepte un peu tout le monde. Là. Ok. Est-ce que tu dois souvent rapporter des photos ou des commentaires inappropriés? Oui, parce que si je vois une photo genre que j'aime pas trop, je vais le signaler parce que comme plus tard, ça pourrait nuire à ma réputation ou d'autres choses. Là. Merci Rose. Nous avons terminé avec notre première entrevue. Grâce à l'entrevue avec Rose, on a pu remarquer que sur ses 800 amis, il y a 400 amis à qui elle parle et à qui elle fait vraiment confiance. Donc, il y a 400 autres personnes sur son Facebook qui a accès à ses informations personnelles et qui peut partager ce qu'elle aime ou peu importe. Donc, c'est vraiment beaucoup de gens qui ont accès à des informations personnelles qui doivent rester en fait confidentielles, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Bonjour et bienvenue à notre deuxième entrevue. Comment vous appelez-vous? Sylvie Herbic. Et depuis combien de temps avez-vous Facebook? Depuis la dernière année, dans la dernière année. Dites-moi en tant qu'adulte si vous devez intervenir souvent par rapport au Facebook de vos filles. Non, ce ne sont pas des filles qui s'affichent beaucoup sur Facebook. Ils mettent très peu de photos, très peu de commentaires, donc je n'ai pas vraiment à intervenir. OK. Et est-ce que vous avez entendu des situations de d'autres gens? Oui, j'ai entendu de mes amis que leurs enfants ont été intimidés sur Facebook, ils ont dû intervenir. Ils en ont parlé à la commission scolaire, ça n'a pas nécessairement fonctionné, donc ils ont dû impliquer les policiers pour pouvoir régler la situation de leurs enfants. Parfait, merci. Et nous avons terminé avec notre deuxième entrevue. Alors, pour finir avec nos entrevues, nous sommes avec une grande spécialiste de renommée mondiale, Laurence Ringuette. Laurence, depuis combien de temps as-tu Facebook? Depuis 4 ans. Et chez les jeunes, est-ce que tu as remarqué une grande différence dans leur concentration avec les réseaux sociaux? Oui, en effet, j'entends plusieurs jeunes qui se plaignent, être vraiment fatigués parce qu'ils ont passé la soirée sur exemple Skype, Instagram, Facebook, au lieu d'avoir fait des devoirs, puis à l'école, le lendemain, ils sont vraiment fatigués, puis ont moins de concentration. Aussi, il y en a qui, au lieu de faire leurs devoirs, ils vont sur les réseaux sociaux. Puis, il y en a qui font leurs devoirs en même temps, donc la concentration est moins présente, évidemment. Parfait, merci. Et est-ce que tu savais que 52% des jeunes de 13 à 17 ans sont actifs sur les réseaux sociaux pendant leurs devoirs? Non, je ne connaissais pas ce pourcentage. Par contre, il ne m'étonne pas car les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans notre société. OK. Et est-ce que Facebook a une influence sur les relations amoureuses? Oui, de ce que j'entends, il a une grande influence étant donné que ça crée beaucoup de jalousie, ça crée beaucoup de méfiance parce que justement, il y a moins d'exclusivité puisque les deux partenaires ils peuvent envoyer des photos à n'importe qui, ils like des photos de n'importe qui, ils peuvent parler à n'importe qui, puis ça crée un peu de chicane et de jalousie dans ce cas-là. OK, parfait. Et pour dernière question, quelle information personnelle les jeunes publient-ils sur Facebook? Plusieurs informations. J'ai même une liste ici de pourcentages qui disent quelles informations sont publiées sur Facebook. Donc, il y a 89% des gens qui publient leur sexe. Il y a 77% qui publient leur âge, 82% qui mettent des photos et des vidéos qui les représentent. Il y a aussi 42% qui donnent leur adresse électronique, 24% leur domicile, 38% leur établissement scolaire, puis 4% leur numéro de téléphone.
Puis il y a aussi 45% des gens qui mettent des vidéos de leur famille, de leurs amis ou même des photos. Puis finalement, il y a la moitié des gens qui mettent leurs loisirs et qu'est-ce qu'ils aiment dessus Facebook. Parfait, merci Laurence. Et c'était notre dernière entrevue avec Laurence Ringuette. Merci. Grâce à Laurence, on a pu voir ce que les réseaux sociaux avaient de mauvais. Donc, les risques par rapport à ça sur les réseaux sociaux, c'est surtout l'accessibilité des commentaires que les gens ont sur les profils de tout le monde, peu importe les réseaux sociaux. La cyberdépendance, donc on peut devenir dépendant aux réseaux sociaux. Les risques de distraction des jeunes, donc les jeunes qui vont plus être portés à aller sur les réseaux sociaux au lieu de faire leurs devoirs ou d'avoir une bonne concentration. Ensuite, il y a le risque d'être ridiculisé à cause des photos ou vidéos que d'autres personnes peuvent mettre à notre égard. Et finalement, les agressions sexuelles qui peuvent survenir à cause de ça, comme les pédophiles qui s'en servent beaucoup en modifiant leur profil pour pouvoir ensuite aller voir les victimes sans savoir exactement qui ils sont. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a de plus en plus de cybermineurs sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire que un quart des enfants âgés de 8 ans à 12 ans sont actifs sur les réseaux sociaux, comme sur Facebook, ce qui est vraiment jeune pour pour donner nos informations sur les réseaux sociaux. Finalement, il y a beaucoup de chantage à la webcam. Donc, c'est surtout pour les jeunes filles âgées de 13 à 14 ans qui sont beaucoup demandées à être déshabillées ou peu importe faire des choses qu'ils ne devraient pas faire sur les réseaux sociaux à cause des gens qui sont derrière ça. De nos jours, les adolescents sont facilement influençables par les publicités qu'on retrouve sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram et plus encore. Également, les jeunes filles voient des photos de mannequins et tentent de ressembler à celles-ci, mais ne savent pas qu'en réalité, elles sont beaucoup modifiées et qu'elles sont donc irréelles. Alors voici une vidéo pour vous démontrer que ce que vous ne voyez n'est pas toujours la réalité. Vous avez pu le remarquer, il ne faut pas toujours se fier aux apparences car elles peuvent être trompeuses. Vous les filles, avez-vous tendance à vous fier à chaque publicité que vous voyez? Non, car ça ne reflète pas toujours la réalité. Et toi, Laurence? Je pense un peu la même chose, mais par contre, il y en a de plus en plus, puis des fois on commence à se dire que ça doit être ça la réalité. Oui, c'est sûr. Pour conclure, il est évident que les réseaux sociaux ont une grande influence sur nous et nos vies privées. Et oui, Facebook est le paradis du vol d'identité, alors il faut faire très attention à ce qu'on met sur ces sites. De plus, pour nous protéger de ces vols d'identité et de toutes sortes de dangers sur les réseaux sociaux, il faudrait se poser 2 questions. Penses-tu pouvoir mettre sur Internet des informations concernant ta vie privée en toute confiance? Et penses-tu pouvoir contrôler ce que les autres disent sur toi? Il est évident que la réponse à ces questions est non, puisque notre vie privée est en danger. Et également, puisque nous partageons presque tout sur nos renseignements personnels. De plus, il est important de protéger nos renseignements que nous mettons sur ces sites et également d'en prendre davantage sur la vie privée pour protéger la nôtre en premier. Donc finalement, nous croyons fortement que les gouvernements devraient instaurer plusieurs lois à cet effet pour protéger nos vies privées et également pour que cela permette un meilleur avenir dans notre société. Merci!
Pour continuer cette capsule, nous avons des... Ça va très bien. Moi et mon articulation. Alors, pour finir nos entrevues, nous sommes avec une grande spécialiste de renommée mondiale. Mon devoir, donc c'est sûr qu'elle. Ah, c'était pas le bon, là. Vous êtes vraiment drôle. Alors, pour terminer,